Dis à Dieu, je vais te suivre cette année comme un disciple. Oh, Abbé Sharaba Santa Manaste, Rekaba Shimayaste, affermis ma foi, que ta grâce déborde dans ma vie, que ta puissance déborde dans ma vie. Oui, Seigneur, cette année je veux marcher. Je veux marcher dans une plus grande gloire. Alléluia. De louange et d'adoration. Oui, ma bouche s'élève. L'Éternel, le seul, l'unique. Sa miséricorde dure à jamais et à toujours. Béni sois-tu, Éternel, Dieu d'amour. Béni sois-tu, rocher de paix. Béni sois-tu, Saint d'Israël. Le véritable Dieu, c'est toi, Seigneur. Ma bouche te célèbre. Mon esprit t'exalte. Oui, ta miséricorde durera toujours. Tu es béni, Seigneur. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit béni, Dieu des cieux. Toi le rocher de mon salut, le Dieu de ma délivrance. Oh, sois béni, Seigneur Jésus. Sharabo Santa Manaste, Hirosike Rabashende Rebe Santa Mana, Robo Sharababaste, Retiramayo Santa Baba, Ramana Shimaya Boste. Tu as le contrôle de chaque minute, de chaque seconde. Tu as le contrôle. Seigneur,
Oui, mon bien-aimé. Répands ta paix dans nos vies. Répands ta paix dans nos cœurs. Répands ta paix dans nos vies. En 2018, dans tous les domaines de notre vie, répands ta paix. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi la paix. Cette paix que le monde ne peut pas nous donner. Nous la tenons de toi, Seigneur. Cette paix qui est vitale pour nous, pour notre santé spirituelle, matérielle, physique. Nous avons besoin de cette paix qui entre jusque dans les entrailles de l'homme, qui efface son passé douloureux et qui amène son cœur à se confier à l'Éternel. Nous avons besoin de cette paix, la paix qui console, oui, la paix qui nous fait oublier la haine de tous ceux qui nous ont offensés. Jésus, tu pouvais regarder ce peuple et tu disais, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Parce que tu avais cette paix en toi, parce que tu es cette paix incarnée. Jésus, tu es présent. Tu es présent, Jésus, tu es présent. Bien-aimé, c'est l'année du souffle de Dieu. C'est l'année du souffle de Dieu. C'est l'année du souffle de Dieu. Comment s'appelle le souffle? Le souffle s'est manifesté. Et ces haches soient ajoutées à ton nom. 2018, tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. 2018, tu ne seras plus seulement le père d'Ismaël, tu seras aussi le père d'Isaac, le fils de la promesse. Oh, je bénis l'Éternel pour l'accomplissement des promesses. Je bénis l'Éternel pour l'accomplissement des promesses. Il est fidèle, il est Dieu, il n'a jamais menti à personne. Le feu de Dieu est allumé. 2018, l'Éternel se glorifie. L'Éternel se glorifie. L'Éternel se glorifie. Alléluia. L'Éternel se glorifie. Alléluia. Les promesses s'accomplissent par sa puissance éternelle. Les promesses s'accomplissent par son autorité suprême. Nous t'adorons, Dieu des esprits. Oh Jésus, 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 Jésus. Tu es là, Saint-Esprit, tu es là.
Jésus. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Viens, 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 viens. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ta bonté. Explose en nous, Seigneur. Démontre ta force toute puissante éternelle. Sois le seul assis sur le trône de ma vie. Sois le seul assis sur le trône de ma vie. Le seul Jésus. Le seul Jésus. Le seul, sois le seul. Sois le seul assis sur le trône de ma vie. Sois le seul. Le seul, le seul. Sois le seul. Le seul assis sur le trône de ma vie. Sois le seul, cher Saint-Esprit. Règne, 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 domine. Prends le contrôle, Jésus. Le Dieu qui rend possible toutes choses. Le Dieu aux possibilités illimitées. Le Dieu de gloire, le Seigneur éternel, le rocher de vie, la source intarissable de vie, l'eau qui étanche le soif et qui assouvit les âmes. Le Dieu d'amour, viens, 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 viens au milieu de ton peuple, viens, souffle, 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 cher Saint-Esprit. Souffle, Esprit de Dieu. Balaye tout ce qui n'est pas de toi. Balaye tout ce qui n'est pas de toi. Oh, souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens. Souffle au milieu de nous. Souffle au milieu de nous. Souffle au milieu de nous. Viens, cher Saint-Esprit, souffle au milieu de nous. Glorifie ton nom merveilleux. Glorifie ton nom glorieux. Viens, nous avons soif de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Viens, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu très haut, viens. Souffle en nous. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Acclame-le pour des cris de joie. Recevons sa présence au nom de Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Consacrons-lui ces instants bien-aimés. Dis-lui, entre tes mains, nous abandonnons notre campagne d'affermissement. Nous te prions, Éternel notre Dieu, de soutenir, oui, soutiens ces instants, Seigneur. Distille la connaissance, afin que ton peuple ne soit plus emporté à tout vent des doctrines, que chacun d'entre nous puisse se souvenir de ce qui fait la base et la foi, la base de la foi, que nous ne nous perdions pas dans des enseignements erronés, mais que nous restions dans l'essentiel de ce que tu nous as donné, Jésus. Tu es avec nous.
Tu marches avec nous. Tu es présent dans nos cœurs et dans nos vies. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, qui est Dieu pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Nous allons nous asseoir afin de commencer notre enseignement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous l'avons nommé campagne d'affermissement. Comme vous le savez, au début de chaque année, nous nous retrouvons autour de cette table pour revenir à ce qui est la base même de la foi chrétienne. Amen. Nous disons toujours que Dieu peut se manifester à nous par diverses révélations, mais il reste le Dieu qui est dans les fondements éternels. Amen. Il reste ce Dieu qui conduit son peuple par des principes immuables, ces choses qu'il a établies depuis l'éternité et qui font sa gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est présent? Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant que vous avez donné vos vies au Seigneur Jésus, en le recevant bien évidemment comme Seigneur et Sauveur de votre vie, un Seigneur et un Sauveur personnel, vous êtes devenus membres d'une famille. Amen. Et c'est la famille de Dieu. Amen. C'est là vous le retrouvez dans ces passages que vous connaissez très bien de Jean chapitre 1, à partir du verset 12, vous le savez. Ces versets consacrent le fait qu'en Jésus-Christ, nous faisons partie d'une famille. Amen. La famille de Dieu. Amen. Et ce que Dieu dit dans ces versets est très touchant, bien-aimé. Amen. Parce que tout homme né sur la terre, il sait d'où il vient. Amen. Il connaît ses parents et tout. Mais quand Dieu parle ici, il nous fait voir nos origines célestes, si je puis le dire ainsi. Amen. Amen. Tu nais d'un père, d'une mère, mais en Jésus-Christ, c'est une nouvelle naissance. Ta vie change à partir du moment où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Et dans Jean 1, versets 12 et 13, il nous est dit ceci. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc, faisant partie de cette famille, la famille de Dieu n'est pas n'importe quelle famille. La famille de Dieu, c'est une famille à la fois qui fait partie d'un royaume. Le royaume de Dieu, évidemment. Amen. Alors, dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à nous épanouir en Dieu. Parce qu'il y a une vérité. Lorsque nous ne connaissions pas encore le Seigneur, nous étions limités spirituellement dans notre connaissance de Dieu, mais aussi dans tout ce que nous pouvions faire dans notre vie. Amen. Mais à partir du moment où nous venons au Seigneur, que nous faisons partie de la famille de Dieu, que nous sommes des citoyens du royaume bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à croître. Toute forme de frein, de blocage qu'il y avait dans notre vie doit tomber par la puissance qui agit dans le royaume de Dieu. Amen. Sans cette forme de croissance, vous ne pourrez pas, n'est-ce pas, mener une vie victorieuse sur les péchés. L'enfant de Dieu doit croître spirituellement, afin qu'il arrive à ce niveau où
il a la domination, la supériorité sur les péchés. Amen. 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 Et quand on parle du péché, vous savez directement qu'on parle de l'ennemi, du diable. L'enfant de Dieu qui arrive à croître, arrive en même temps à avoir une vie victorieuse, même vis-à-vis de l'ennemi. Amen. Amen. Et lorsque tu atteins cette victoire, bien-aimé, c'est alors que tu peux vivre tous les bienfaits de Dieu. À partir du moment où Dieu t'accepte dans sa famille, j'ai dit qu'il t'accepte. Beaucoup de gens pensent que tout homme est enfant de Dieu. Tout homme est certainement créature de Dieu. Mais tout homme n'est pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, on le devient en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand on l'accepte, on fait partie d'une famille qui fait partie d'un royaume, un royaume qui appartient à Dieu, dont Dieu est le roi. Amen. Amen. Je disais, dont Dieu est le roi. Amen. Et tu peux alors jouir de la victoire sur les péchés et sur les diables, en faisant partie de ce royaume. Et en même temps, tu peux recevoir tous les bienfaits de Dieu, parce que tu es son enfant. Mais pour arriver à cela, bien-aimé, il est impérieux que l'enfant de Dieu puisse être affermi. D'où ces enseignements que nous voulons donner à l'Église pendant tout ce mois de janvier. Alors, le mot affermissement vient évidemment du verbe affermir. Affermissement vient du verbe affermir. Le verbe affermir traduit l'idée de rendre solide quelque chose. Affermir, c'est rendre solide. En l'occurrence, pour nous, enfants de Dieu, c'est rendre solide notre foi. Amen. Amen. Qui au départ est faible, parce que nous ne connaissions pas le Seigneur, nous ne pouvions pas non plus mettre notre foi en Dieu. Bien-aimé, ne t'imagine pas toujours que la foi va naître en toi comme ça. C'est plus tu t'affermis, plus tu connais en profondeur Dieu, tu sais ce qu'il est capable de faire, c'est alors que tu pourras mettre ta foi en Dieu, bien-aimé. Et ça passe par l'affermissement. Affermir traduit l'idée de rendre solide quelque chose. Je l'ai dit, en l'occurrence, pour nous, enfants de Dieu, c'est notre foi. Alors, l'affermissement, maintenant, c'est un processus. C'est un processus par lequel on prépare un peuple et on cherche à enraciner la foi du chrétien dans la doctrine ou les enseignements de Jésus-Christ, pour que cette foi devienne solide et inébranlable. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? L'affermissement, c'est tout un processus par lequel on prépare un peuple. On cherche à enraciner sa foi, la foi du chrétien donc, dans la doctrine et les enseignements de Jésus-Christ, pour que cette foi devienne solide et inébranlable. Amen. Amen. On va trouver rapidement Colossiens. Ce sont les enseignements et vous savez que on n'avance pas sans la lecture. Amen. Amen. Colossiens, on commence par Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Versets 6 et 7. Est-ce qu'on peut nous lire ça rapidement? Colossiens 2, chapitre 6, j'ai lu au nom de Jésus. Colossiens 2, versets 6 à 7, s'il vous plaît. Merci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui,
étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et bondés en action de grâce. Et abonder en action de grâce. Amen. Amen. Voilà. Donc, quand on parle d'affermissement, on parle d'un processus qui amène la foi à devenir mature, à devenir solide, à devenir inébranlable. Amen. Parce qu'avec le Seigneur, on ne peut marcher que par la foi. On ne marche pas par la vue avec le Seigneur. Amen. Et ça ne se passe pas comme sur un coup de bâton magique. C'est un processus, bien-aimé. Tu dois être enseigné. Tu dois être canalisé, bien-aimé. La parole en soi, vous le savez, a pour image l'eau aussi, n'est-ce pas? Amen. Lorsque l'eau n'est pas canalisée, et elle fait beaucoup de dégâts. Dieu a ordonné à la mer et aux océans de suivre un parcours. Et ils le suivent jusqu'aujourd'hui, bien-aimé. Chaque fois que ça déborde, on parle de catastrophes. On va encore lire toujours Colossiens 1, verset 23. Je le lis rapidement. La Bible dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. On reviendra pour expliquer que Dieu, pour mettre en marche ces processus d'affermissement, il utilise bien évidemment ses ministres, bien-aimés. Amen. Les hommes de Dieu sont établis justement pour s'affairer ou aider ces peuples à être canalisés, afin que leur foi devienne solide, inébranlable. Il y a des mots-clés qu'on a eus ici. Il y a des mots-clés ici. Je vous enseigne toujours à garder dans votre esprit les mots-clés. D'accord? Il y en a eu beaucoup depuis que je parle ici. Déjà même dans la définition d'affermissement, processus par lequel on prépare, on cherche à enraciner la foi du chrétien. Ça, ce sont des mots-clés. Dans la doctrine ou les enseignements de Jésus-Christ, les affermissements ne t'amènent pas n'importe où. Ils t'amènent vers la doctrine de Jésus-Christ. C'est un royaume, bien-aimé. C'est une famille. Il a ses règles, il a ses principes. Amen. Amen. Donc, Dieu voudrait aussi que notre foi soit fondée sur la parole de Dieu qui est le roc. Amen. Afin qu'elle puisse résister, que la foi résiste contre les tentations, contre les tribulations, contre les persécutions et les doutes de l'ennemi. Vous voyez? Il y a plusieurs dimensions que le Seigneur ouvre ici. On a la dimension des tentations. La tentation, c'est quand l'ennemi met des pièges devant toi pour que tu tombes dans les péchés. C'est l'ennemi qui nous tente. La Bible dit, Dieu ne tente personne. Chacun est tenté quand il est amorcé par ses propres désirs. Mais c'est l'ennemi qui est derrière. Derrière toute tentation, l'ennemi est là. Dieu nous éprouve. Dieu met devant nous des épreuves. Mais l'ennemi nous tente. Amen. Amen. On nous parle aussi des tribulations. C'est encore une autre dimension qui vient dans la vie de l'homme pour secouer sa foi. Alors, au moment des tribulations, au moment des persécutions, si tu n'es pas affermi, bien-aimé, n'oublie pas, dans la définition, on a déjà compris qu'affermissement rime à mieux connaître le Seigneur, fonder sa foi sur la parole de Dieu qui est le roc, afin que cette foi devienne inébranlable. Amen. Parce que Dieu sait qu'il y aura des combats. Tu viens à l'église, tu acceptes le Seigneur,
D'accord. Mais la vie chrétienne ne sera pas toute rose seulement. Parce que nous avons un ennemi. Amen. Un ennemi qui se déplace, qui va partout pour voir, chercher. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Rugissant, ça bafouille. Amen. Amen. Cherchant qui dévorer. Le Seigneur le regarde un jour, il dit, Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener, de parcourir la terre. Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Vous voyez? Nous avons un ennemi. Nous devons être affermis afin d'avoir la victoire sur cet ennemi. Amen. Amen. Nous allons lire en ce qui concerne l'ennemi dans Luc chapitre 6. Luc 6. « 46 à 49. Ensuite, nous allons lire Matthieu 7, 24, 27. Luc 6, allons-y. Luc 6, 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation comme est un lion venue rugissant en pratique. Allons-y, continuons. On reprend d'ailleurs parce qu'il y a une intrusion là. Reprenons le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. On nous décrit ici l'état d'une personne affermie et l'état d'une personne qui n'est pas affermie. Amen. Celui qui est affermi a bâti sa foi sur la parole de Dieu, sur le roc. Amen. La maison dont on parle, c'est la foi même de la personne, bâtie sur le roc. Les vents ont soufflé, dit la parole de Dieu. Les tempêtes sont venues, mais cette maison a tenu. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée. Cette personne a creusé profondément, dit d'autres versions de la Bible. Et les affermissements, c'est le moment où on creuse encore davantage. C'est le moment où on creuse davantage dans la foi chrétienne afin d'arriver à construire une maison qui soit solide. Parce que comme je vous ai dit, nous avons un ennemi. Amen. Et il ne nous laissera jamais tranquille. Amen. Mais notre Dieu l'a vaincu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus-Christ a vaincu l'ennemi. Il a écrasé sa tête. Et nous sommes victorieux. Mais c'est Dieu nous appelle à la prudence. Amen. Alors Matthieu 7, 24, je lis rapidement. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé
et se sont jetés contre cette maison. Vous comprenez que dans l'exercice de la tentation, l'ennemi vient par plusieurs procédés. Il ne te tentera pas que d'une manière, bien-aimé. Est-ce que vous suivez le cheminement? Amen. La Bible dit d'abord que la pluie est tombée. Il commence par la pluie. Les torrents sont venus. Certainement, il y a une différence entre la pluie et les torrents, puisque c'est une forme d'insistance. Les torrents ont suivi les pluies, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit ensuite que les vents ont soufflé. Les vents au pluriel. Bien-aimé, si un seul vent peut ébranler quelque chose, imaginez plusieurs vents. L'ennemi, plus tu résistes, plus il t'envoie de l'oppression. Mais tout dépend de comment est-ce que tu t'affermis au jour le jour. Parce que je l'expliquerai. J'ai dit, affermissement, c'est un processus. Quand on parle de processus, c'est-à-dire qu'on évolue vers la perfection. C'est pourquoi d'aucuns pensent que parce que j'ai eu des affermissements en venant à l'église, aujourd'hui, après 5 ans, 10 ans dans la foi, je n'ai plus droit aux affermissements. Il y en a qui pensent même que c'est pour les enfants. C'est pour ceux qui viennent à Christ. Hein, dans leur premier pas. C'est une aberration. C'est comme ça que nous donnons les affermissements, même à toute l'église telle que vous êtes là. Parce que nous croyons qu'à un moment, bien-aimé, on doit se remémorer ces choses. Tu dois toujours te rappeler de tes bases. Ce qui fait la force de la foi chrétienne. Amen. Même nous, juristes, bien-aimés, personne ne peut, comme juriste, ne pas relire de temps en temps les principes élémentaires du droit. Amen. Amen. Parce que c'est comme ça, bien-aimés. Amen. Alors, je vais passer à une autre étape pour vous dire pourquoi vous devez être affermis. Je vais vous donner 8 raisons pour lesquelles vous devez être affermis. Et ici, on va aller assez vite. Alors, première raison pour laquelle vous devez être affermis, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé. Dieu voudrait que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu soit affermi. Et cela est clairement traduit dans Colossiens 1, 28. C'est la volonté de Dieu que tu sois affermi. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé. Et tout ce que Dieu veut pour l'homme, c'est très important. Tu peux remonter, je ne sais pas quelle version tu as. Oui, c'est bon. Commence par 6. Colossiens 1, 6. Non, 28. Oui. 28. Va directement à 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut relire cela? C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, en Christ, il est question de perfectionnement. Il est question d'épanouissement, comme je l'ai dit au départ. Amen. Et on doit amener le chrétien à cela. On doit l'amener à cela. D'où le sens des affermissements. Ce n'est pas un truc de gamin, ce n'est pas un truc de gens qui viennent au Seigneur. Non. C'est pour tout chrétien, quel que soit son âge, s'il a l'occasion de se remémorer ces choses, c'est une bénédiction pour cette personne. Amen. 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 C'est pour ça même que Christ a établi des ministères.
les ministères, vous les lisez dans Éphésiens 4, 11 à 14. Il a établi des ministres, bien-aimés. Parce que c'est la volonté de Dieu que son peuple soit affermi. Deuxièmement, c'est parce que c'est une recommandation de Dieu. Vous savez, une chose peut vous être demandée, mais quand on parle de recommandation, c'est une autre dimension. C'est une recommandation de Dieu. Christ a dit à Pierre, n'est-ce pas, quand tu seras affermi tes frères. Amen. Luc 22, 31 à 32. Et on va même plus loin. Vous voyez pourquoi les affermissements sont nécessaires? Parce que dans des passages comme Apocalypse 3, 1 à 3 ou Deutéronome 3, 28, là il s'agit même d'affermir ceux qui sont près de la mort, bien-aimés. Les affermissements, ce n'est pas seulement pour marcher dans cette vie quand tout va bien. Tu en auras besoin dans les moments les plus compliqués de ton existence, bien-aimé. Et ça peut arriver. Amen. La Bible dit dans Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église de Sardès, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Vous comprenez ces choses? Troisième raison rapidement, troisième raison pour laquelle nous devons être affermis, c'est pour demeurer dans la parole de Dieu et rester attaché à Jésus-Christ. Bien-aimé, un homme qui n'est pas affermi ne demeure pas dans la parole et il n'est pas attaché à Jésus-Christ. Du reste, j'aimerais rappeler ici que Jésus-Christ est la personne centrale de la foi chrétienne. On ne peut pas concevoir la vie chrétienne sans Jésus. Et il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour cette troisième raison, écrivez, n'est-ce pas, Jean chapitre 15, le verset 4 à 11. Jean chapitre 15, 4 à 11. Pour demeurer dans la parole de Dieu et rester attaché à Jésus-Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Car comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé.
demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui à l'église, on peut nous enseigner plusieurs manières d'être dans la joie. Mais vous voyez que pour les seigneurs, plus vous êtes affermis, vous aimez Dieu, vous marchez dans ses commandements et vous recevez sa joie. Ne nous perdons pas, bien-aimés, dans les enseignements trop mystérieux, des révélations que les gens tiennent de je ne sais qui. Amen. La base de la parole nous suffit, bien-aimés. La base de la parole nous suffit. Amen. Nous devons être affermis quatrièmement pour se préserver contre la séduction du diable. J'en ai assez longuement parlé tout à l'heure. Matthieu chapitre 24, 4 à 5. Et vous pouvez noter également 1 Jean chapitre 4, les versets 1 à 3. Matthieu 24, 4 à 5. 1 Jean 4, 1 à 3. Pour se préserver contre la séduction du diable. Je vous ai parlé des tentations, des tribulations. Toutes ces choses viennent de l'ennemi. Et je vous ai dit qu'il ne vous tentera pas seulement d'une manière. Il vient aussi avec la séduction. Amen. Les affermissements nous préviennent de ces choses et préparent notre foi qui est solidement enracinée dans le roc qui est la parole de Dieu, afin qu'au moment où le diable vient avec la séduction, nous ne puissions pas tomber. Amen. Amen. Deuxièmement, toujours dans 4 là, et pour ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Un homme qui n'est pas affermi, tout ce qu'on lui raconte de Dieu ou sur Dieu, il ne saura pas distinguer quel est le vrai du faux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous savez que, bien aimé, dans l'évolution des choses de Dieu, il y a des choses, par exemple, dont on parle aujourd'hui dans l'Église. À une certaine époque, on n'en parlait pas. Des contradictions, je vais dire. Nous, quand on a reçu le Seigneur, on a trouvé des débats dans l'Église comme quoi, est-ce qu'une femme doit prier sans foulard, ce qu'on appelle généralement voile, ou avec voile? On avait comme ça des églises à Kinshasa, au Congo, où toutes les femmes devaient avoir des foulards. Il y avait même des églises où on séparait les hommes d'avec les femmes. Les femmes à gauche, les hommes à droite. Ça, c'est des débats qu'on a trouvés. Plus tard, ça on appelle ça des vents de doctrine. Ça sort par moment. Est-ce qu'une femme chrétienne doit ou devrait porter des bijoux? C'était un problème à l'époque. Les bijoux. Il y a des églises comme ça où la femme n'était pas autorisée à mettre des bijoux. Plus tard, vous voyez dans l'évolution qu'on commence maintenant à parler des dîmes. Est-ce qu'on doit donner des dîmes? Bien aimé, dans toute cette vague des vents, des choses qui concernent la doctrine, si tu n'es pas affermi, tu te laisses emporter. Amen. Tu te laisses emporter. Il y a des enfants de Dieu qui étaient fidèles à Dieu dans les offrandes, dans les dîmes, qui ne le sont plus. Parce qu'ils ont écouté un Shora, ils ont écouté un JF et ils ont changé leur vision sur ces choses. Mais dans tout ça, quelle est la base doctrinale? Quelle est la parole qui sous-tend tout ce à quoi vous croyez, bien-aimés? Ne nous laissons pas influencer par les hommes. Soyons affermis par le Saint-Esprit et laissons place à l'Esprit de Dieu pour
pour nous amener à la vérité. Amen. 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 Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, 13 et 14. Afin de ne pas être emportés par tout vent de doctrine, nous devons être affermis. Et nous lisons Éphésiens chapitre 4, 13 à 14. Allons-y. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés de tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, mais par leur ruse dans le moyen des séductions. Allons à 15. Mais que, professant la vérité de la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est en chef Christ. En Amen. celui qui est le chef Christ. Amen. Christ est notre chef, bien-aimé. Amen. C'est lui qui définit sa propre doctrine. Alors, si tu es affermi, tu ne seras pas emporté à tout vent des doctrines. Cinquièmement, pourquoi nous devons être affermis? C'est pour acquérir la connaissance de la parole de Dieu et savoir interpréter les Écritures. Vous avez compris que le problème de l'homme est à ce niveau-là. Si tu n'es pas affermi, tu ne pourras pas acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Tu n'es pas motivé à lire la parole. Tu n'es pas motivé à aimer la parole. Tu n'es pas motivé, bien-aimé dans le Seigneur, à parler de Christ. Donc, tu ne peux pas croître. N'oubliez pas, l'objectif des affermissements, c'est amener l'homme à l'épanouissement. Cinquièmement, nous avons dit pour acquérir la connaissance de la parole de Dieu et savoir interpréter les Écritures. Osée 4 et 6, ça vous connaissez par cœur, n'est-ce pas? Osée 4 et 6, qu'est-ce que ça nous dit? Tout le monde doit les savoir et les dire maintenant où je demande. Osée 4 et 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Voilà, Jean chapitre 8, verset 32. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. 2 Pierre 1, 20 à 21 aussi, vous notez. Pour acquérir la connaissance de la parole et savoir interpréter les Écritures. Nous devons être affermis, bien-aimés. Jean 8, 32, 2 Pierre 1, 20 à 21, Osée 4, 6. Sixièmement, pourquoi nous devons être affermis? C'est pour réfuter les contradicteurs et les faux docteurs de la parole de Dieu. Amen. C'est pour réfuter les contradicteurs et les faux docteurs de la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a des gens qui viennent à nous prétendant parler de Dieu, mais en fait ce sont des faux. Ce sont des contradicteurs, des gens qui aiment nous amener sur un terrain de vains discours et de vaines discussions. Juste pour troubler notre foi. Si on n'est pas affermi, on ne parviendra pas à résister à l'ennemi. Si on n'est pas affermi, on ne pourra pas demeurer dans la parole de Dieu et rester attaché à Jésus. Si on n'est pas affermi, on ne pourra pas se préserver contre la séduction du diable. Si on n'est pas affermi, on ne pourra pas acquérir la connaissance de la parole de Dieu et savoir interpréter les Écritures. Et si on n'est pas interdit, si on n'est pas affermi, sixième raison, nous ne pourrons pas réfuter les contradicteurs et les faux docteurs de la parole de Dieu. Il y en aura toujours, bien-aimés.
le diable, pour séduire, il envoie des gens. Dans chaque génération, ça se passe comme ça. Il envoie toujours des faux docteurs. C'est l'ennemi qui les envoie. C'est pour troubler la foi des enfants de Dieu. Alors un enfant de Dieu doit être affermi. Amen. 1 Timothée 1, verset 3. 1 Timothée 1, verset 3. Jean 4, 1. Et 1 Pierre 3, verset 15. Mais je vais vous lire rapidement 1 Timothée 1, verset 3. J'ai dit 1 Timothée 1, verset 3, 1 Jean 4, verset 1er, 1 Pierre 3, verset 15. Et pour la lecture, nous lisons 1 Timothée. Il est un devoir pour vous de lire ces passages à la maison. Quand vous notez comme ça, vous réalisez à la maison, vous favorisez votre affermissement. Amen. Alors la Bible dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Amen. Il y a des personnes comme ça, bien-aimés dans les Seigneurs, nous les rencontrerons toujours. Elles peuvent venir à l'église. Elles peuvent se nommer frères, mais c'est des personnes qui sont comme piquées par un venin de discussion. C'est des contradicteurs. Ils peuvent être à des postes élevés. C'est des serviteurs de Dieu qui conduisent des gens, mais ce sont des faux docteurs. Un enfant de Dieu doit être affermi pour les réfuter, refuser leur doctrine. Paul dit ici à Timothée, je t'ai recommandé cela, de ne pas laisser certaines personnes venir vous enseigner d'autres doctrines. Bien-aimés, est-ce que vous savez que prophétiquement à l'église, nous sommes au temps des enseignements? Les prédications tout feu, tout flamme, bien-aimés, ça va rester dans certains milieux. Mais partout où on voudra avancer, on va s'asseoir comme ça. On va s'asseoir comme ça et tabler sur les vérités de Dieu. Mais c'est aussi un temps prophétique où l'ennemi va déverser sur les marchés de l'évangile des faux docteurs. La Bible dit, il y a parmi vous maintenant des faux bergers, il y aura même des faux docteurs. Septièmement, nous devons être affermis pour connaître de quelle manière le diable agit. Savoir comment se défendre contre lui et lui résister. Parce que ce que le diable vient réclamer en toi, c'est ta foi, bien-aimé. Les gens pensent que quand le diable vient, lui prive des enfants, lui prive d'argent, il complique un peu sa situation financière. Les gens pensent que c'est ça que le diable poursuit. Le diable a même dit à Jésus, Dieu m'a donné tous ces royaumes. Fléchis devant moi. Je vais te les donner. Parce que je les donne à qui je veux. En d'autres termes, on dirait que le diable n'est pas piaquer. Il n'a que faire de l'argent des hommes. Mais il sait que s'il bloque ta maternité, il bloque tes finances, toi tu vas perdre la foi. Amen. Tu vas dire comme parlent les Blancs, si Dieu nous aimait, si Dieu nous connaissait, pourquoi toutes ces calamités? Vous comprenez? Il les a saisis par la souffrance
afin de détruire toute forme de foi en eux. Amen. Alors qu'un enfant de Dieu sait que même si je passe des moments difficiles, le Seigneur m'a aimé. Amen. Il a pris ma place à la croix. Il est mort pour moi. C'est comme ça que vous voyez les disciples de Jésus-Christ, pour la plupart d'entre eux, être tués. Mais les témoignages racontent que ces gens mouraient parfois en riant. Je ne dirais pas en se moquant, parce que quand on a vraiment l'Esprit de Dieu, il y a une certaine crainte. Vous savez que Dieu a dit dans sa parole que eux, les démons, les sorciers, ils injurient ce qui est saint. Mais nous, enfants de Dieu, même les diables, on ne devrait pas l'injurier. Non, mais en tout cas, ils n'étaient pas tristes. Parce qu'ils savaient qu'ils sont en train d'aller rejoindre le roi de gloire, bien-aimé. On ne peut pas atteindre ce niveau si on n'est pas affermi. Regarde comment nous évoluons à l'église. Au moindre pic, bien-aimé. Ton frère te dit seulement une parole un peu déplacée et ça s'enflamme même à l'église. Les gens qui ne se parlent pas, les gens qui se promettent de ne plus jamais s'assister. Bien-aimé, tout ça c'est parce que nous ne sommes pas affermis. C'est parce que nous ne sommes pas affermis, bien-aimé. Nous devons savoir par les affermissements comment le diable agit. Chaque fois que quelqu'un vient t'oppresser, ma soeur, dis-toi, certainement l'ennemi est derrière. Il veut empoisonner nos relations. Parce qu'il sait déjà que quelque chose de bien va sortir de moi en faveur de cette sœur. C'est comme ça qu'un homme affermi réagit. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Les gens ne veulent pas rendre grâce parce qu'ils ne sont pas affermis. On a pris mes âmes, on a pris comme si l'homme est venu sur la terre avec quelque chose. Bien aimé, l'homme est venu nu. Et la Bible dit qu'il s'en retournera sans rien. Un homme affermi peut comprendre ces choses. Et il va voir les diables en train d'arriver. Il va les voir. Il va comprendre que ça, c'est la main de l'ennemi derrière. Et il saura justement, à cause de la connaissance, de la crainte de Dieu, du fait qu'il est resté attaché à Jésus, comme un sarment sur les cèpes, du fait qu'il ne cède pas à la séduction du diable, il saura comment le diable agit et il saura comment se défendre. Parce qu'il faut se défendre quand le diable vient. Amen. Amen. Luc 22, 31. Luc 22, 31. Pour connaître de quelle manière le diable agit. 1 Pierre 5. 8 à 11. On va quand même aller à 1 Pierre. On l'a cité plusieurs fois sans lire un passage de 1 Pierre. 1 Pierre 5, 8 à 11. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances... Doucement, ma soeur. Quand on lit la parole, doucement, pour que ça pénètre bien. Résistez-lui. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Que l'Église dise Amen. Amen. Que l'Église dise plus fort Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez comment est-ce que le mot, le verbe
affermissement revient dans la parole de Dieu. Lorsqu'on n'est pas prudent dans l'église, on enseigne tout sans insister sur ce genre de détails. Béni soit le Seigneur qui réveille notre esprit et qui nous ramène à ses bases, bien-aimés. Même moi-même, je suis subjugué de voir combien de fois affermissement revient ici. C'est parce que c'est très important. Amen. Amen. Vous devez être affermis afin de garder les commandements de Dieu. Et surtout, les témoignages de Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui à l'église, on apprend beaucoup de choses. Mais nous devons aussi apprendre à être préparés à garder le témoignage de Jésus-Christ. Dans les moments difficiles, le moment de grandes tribulations. C'est très important, bien-aimés. Dans Apocalypse 12, verset 17, la Bible dit « Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Vous comprenez? Je vous ai dit que ce que l'ennemi poursuit en vrai, en nous, c'est notre foi. Et vous comprenez que dans la foi, il s'agit du témoignage de Jésus-Christ. La foi, ce n'est pas d'abord pour exercer la pensée et des actes de démonstration pour acquérir des choses matériellement. Non. Amen. La vraie foi, bien-aimée dans le Seigneur, c'est être amené à garder le témoignage de Christ. Amen. C'est de croire que Dieu l'a livré à la mort pour nous. C'est ça l'héritage qui ne doit pas nous être enlevé. C'est ça ce que nous devons avoir à cœur. Quel que soit ce que le monde dira, quelles que soient les critiques que les hommes nous opposeront, mais nous savons dans nos cœurs que nous avons cru en la vérité. Amen. Et nous savons ces choses quand nous sommes affermis. Amen. Amen. Huitièmement, pour terminer, bien-aimés, pourquoi nous devons être affermis? C'est pour connaître nos droits. Amen. Amen. Qui sommes-nous en Christ? Beaucoup d'enfants de Dieu évoluent et devant les épreuves, ils ne peuvent résister. Ils ne peuvent rester fidèles à Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Ils sont privés de beaucoup de choses et ils pensent que Dieu ne les aime pas, ne leur accorde pas cela. Il y a des choses qui sont des droits. Mais il y a peut-être un processus, une manière d'acquérir ces choses. Je vous ai déjà dit qu'on peut se retrouver à l'église si on n'a pas conscience de sa position en Christ. On peut encore, comme étant enfant, voir certaines choses que nous avons de droit nous être encore privés. Parce que Dieu ne viendra pas donner de grandes choses à un enfant. Amen. Celui qui est affermi grandit dans la foi. Amen. Plus tu es affermi, je le crois bien-aimé, par sa grâce, Dieu t'accordera les meilleures choses. Amen. C'est pour connaître nos droits. Dans 8, deuxième tiré, c'est pour connaître les secrets d'une bonne croissance spirituelle. En Christ, on ne grandit pas n'importe comment. On ne croit pas n'importe comment. Il y a des secrets. Je vous ai dit qu'affermissement, c'est un processus, bien-aimé. Il y a une manière de vivre avec Dieu chaque jour, en te levant, en te couchant, en marchant dans la journée, pour grandir dans la foi. Troisième tiré, c'est pour connaître les secrets d'une vie victorieuse en Christ. Parce qu'il s'agit évidemment de vivre une vie victorieuse en Christ.
Parce que lui-même, le Christ, nous a acquis le salut par une grande victoire. Une victoire éclatante, bien-aimé. Amen. À la croix du calvaire, alors que le diable pensait l'avoir anéanti. Lui, il remportait pour nous une grande victoire. Amen. Vous savez que le diable, en tentant Jésus sur la montagne, après 40 jours de jeûne, Amen. Le diable se croyait aussi affermi. Il lui a sorti des passages des Écritures. Il lui a dit, il est écrit. Mais l'homme affermi ne connaît pas seulement le il est écrit. Il connaît aussi le il est aussi écrit. C'est ça qui va faire notre différence. Les diables croyaient impressionner Jésus, mais ils ne savaient pas qu'il était en face de la parole faite chair. Bien-aimé, ainsi tu connaîtras les secrets d'une vie victorieuse. 4e tiré, tu connaîtras l'importance de la prière et l'importance de l'église. Les gens qui ne sont pas affermis ne connaissent pas ces choses. Ils s'absentent à l'église comme ils veulent. Ils sont dans la sorcellerie. Ils viennent tenter l'église comme ils veulent. Ils veulent ensorceler parmi les enfants de Dieu. Alors que, s'ils savaient, s'ils connaissaient la puissance de Dieu, ils n'oseraient même pas. Ndoki akoki kozwa courage ta koye sika nzamba zo sala. Soka yebaki nzamba ta mukie. Mais il les connaîtra peut-être à cause des conséquences de ses actes. Amen. Connaître l'importance de la prière et de l'église. Mais aussi, ce que beaucoup d'enfants de Dieu oublient, c'est qu'en Dieu, on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs. Un homme affermi prend connaissance de ses devoirs vis-à-vis de Dieu. C'est très important. Dieu attend tout chrétien. Il attend des choses de tout chrétien, bien-aimé. Il y a des devoirs que Dieu attend de tout chrétien. Amen. Bien-aimé, en parlant de toutes ces raisons évoquées si haut, vous comprendrez que les séances d'affermissement vous aideront à enraciner davantage votre foi dans les enseignements de Christ, afin que vous parveniez à poser un fondement solide sur lequel sera fondée votre nouvelle vie. Amen. Amen. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, Amen. Étant enraciné et fondé en lui, Amen. Et affermi par la foi. Amen. Et abondé en action de grâce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous allons terminer ici pour aujourd'hui. Je veux vous dire effectivement comment être affermi. C'est un processus, je l'ai dit, on ne sera plus long et nous allons nous arrêter là pour cette introduction. Amen. Alors, comment maintenant vous pouvez être affermi? C'est en étant enseigné, comme nous le faisons maintenant. Christ a recommandé à ses disciples d'enseigner tous ceux qui deviendront ses disciples. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur. Tu seras affermi quand tu seras enseigné. Amen. Bien-aimés, les premiers chrétiens étaient affermis. Et la Bible nous dit dans Actes 2, 42, c'est parce qu'ils étaient persévérants dans l'enseignement des apôtres. Ils les écoutaient avec passion, bien-aimés. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, mais n'écoutent pas. Ou s'ils écoutent, ils écoutent comme s'ils écoutaient un homme.
Bien-aimé, quand on veut être enseigné, l'enseignement ne consiste pas seulement à recevoir des informations. L'enseignement consiste aussi à avoir un cœur disposé à écouter comme écoutent les disciples. Je bénis le Seigneur parce que j'ai véritablement reçu un ministère d'enseignant. Et je sais de quoi je vous parle. Enseigner ne consiste pas seulement à amener des informations aux gens. C'est comme une salle de classe, le prof est là, mais son cours est excellent lorsque les étudiants veulent bien l'écouter. Bien-aimé, Macron parle, vous voyez l'admiration dans les yeux de ses collaborateurs. Il y a des yeux qui pétillent. Vous voyez vraiment la lumière dans leurs yeux. C'est parce qu'ils écoutent passionnément. Il y en a même qui pleurent lorsqu'il parle. Ton pasteur parle, tu l'écoutes, tu les regardes, tu ne sens rien parce que ton cœur n'est pas préparé. Tu vas être affermi lorsque tu vas accepter d'être enseigné. Il y a des gens qui viennent à l'église qui prétendent avoir tant d'années dans la foi. Du coup, en étant à l'église, ils trouvent même que parfois, les pasteurs ne peuvent rien leur apprendre. Et c'est très désolant, bien-aimé. Ce genre de personnes, lorsque vous allez en profondeur avec eux, vous allez vous rendre compte qu'il y a un grand vide. Parce que celui qui a été enseigné hier, il va aimer l'enseignement toute sa vie. Parce qu'il va comprendre que l'enseignement ne s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais l'enseignement ne s'arrête. Tous les jours on apprend. Et celui qui aime la parole de Dieu, écoute la parole avec passion. Vous verrez qu'on fera des vidéos comme ça, on aura très peu de vues. Vous savez pourquoi? C'est parce que les chrétiens ne suivent pas. Les païens qui ont des vues ont beaucoup de vues parce qu'ils ont des païens avec eux, mais ils ont aussi des faux chrétiens avec eux. Si tous les chrétiens se consacraient aux choses de Dieu, nous serons les hommes les plus puissants même dans les médias. Amen. Je vous dis la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne voulons pas être enseignés et nous ne pourrons pas être affermis. C'est comme ça quand vient les vents, tout le monde est ébranlé. Amen. Comment serez-vous affermis? Deuxième raison, ou deuxième méthode, mécanisme, c'est en ayant une vie de prière continuelle. Amen. Vous serez affermis en acceptant les enseignements, vous serez affermis en ayant une vie chrétienne, une vie de prière continuelle. La Bible dit priez sans cesse. Quand vous priez, il y a un mystère qui se passe, bien-aimés. Le Saint-Esprit vient en vous, vous fortifie. Il écrit sa parole dans votre cœur et vous êtes affermis. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Troisièmement, vous serez affermis en lisant, en écoutant, en méditant et en pratiquant la parole de Dieu chaque jour. Bien-aimés, quand je dis ces choses, je suis en même temps interpellé. Je me demande si je manque de lire la parole un jour, est-ce que mon affermissement sera au bon niveau? Est-ce que mon affermissement sera au bon niveau? Toi qui sautes tout un mois, tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne la médites pas. Ici, j'aimerais vous dire, bien-aimés, dans ma méthode d'apprentissage, je conseille de lire la parole. Lire la parole, ça veut dire ne pas s'arrêter tout le temps, à moins que le Saint-Esprit t'interpelle, pour réfléchir. Tu dois avoir des séances où tu lis la parole, tu coules, tu laisses couler, tu ne fais que lire, à haute voix ou dans son cœur. Moi, ça m'a aidé, d'accord? Lire la parole d'un bout à l'autre.
Tu prends un livre de la Bible, tu ne fais que lire. Parce que c'est différent de méditer. Vous comprenez? Quand on médite, on prend peut-être une portion. On va, dans les enseignements plus tard, voir comment est-ce qu'on peut bien méditer la parole de Dieu. Il y a des méthodes, bien aimés. Il faut arrêter d'avoir une vie de chrétienne imaginaire. À part le fait que le Saint-Esprit vient inspirer, il y a aussi des méthodes que nos aînés ont expérimentées. Ils ont écrit sur ça et ces méthodes se sont révélées efficaces. Nous devons les connaître pour les appliquer. On peut t'apprendre par exemple que dans la méditation tous les jours, tu peux prendre un passage de la Bible, tu l'écris sur un papier, toute la journée tu lis ça. Tu es au travail, mais à un moment, tu prends cette portion de la parole, tu vois les passages, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Tous ces jours-là, bien aimé, tu ne l'oublieras pas. Quelquefois, on ne connaît pas les versets parce que on lit et on passe. On n'a pas la bonne méthode de méditation. Tu peux connaître tous les versets de la Bible. Le cerveau de l'homme, c'est plus que l'ordinateur. Si on a tant de données à magasiner dans Google, bien aimé, je vous dis la vérité, l'homme est capable de ces choses. Amen. Alors, lire, écouter, méditer et pratiquer la parole de Dieu tous les jours. Acte 17, 17 aussi. On s'affermit aussi en obéissant à la parole chaque jour. Beaucoup de gens ne se doutent pas que le fait de ne pas obéir à la parole empêche leur affermissement. Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? Obéir à la parole, c'est comme apprendre à cuisiner. Plus tu fais la cuisine, plus tu peux te perfectionner dans la cuisine. Si tu obéis en janvier, tu obéiras encore en avril. Pendant 2 mois, tu es rebelle. Tu ne peux pas t'affermir. Chaque jour, tu obéis à la parole de Dieu. Tu tiens à ce que ta relation avec Dieu soit correcte. Amen. Tu t'affermis, bien-aimé. C'est une des méthodes. Amen. D'aucuns ne se doutent pas que témoigner Jésus-Christ aux autres est un moyen par lequel on arrive à l'affermissement. Quand je dis affermissement, il y a des gens qui croient qu'il faut venir s'asseoir là, écouter les pasteurs, on sera affermi. Moi, je vous donne des informations. C'est dans la pratique aussi qu'on devient affermi. Témoigner Jésus nous affermit. Bien-aimé, si tu parles vraiment de Jésus, partout, 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 même quand tu seras devant les péchés, tu vas douter des péchés. Tu vas douter des péchés, bien-aimé. Une voix va te dire, oh, toi qui parles de Jésus aux autres, et tu seras affermi. 6e, avant de terminer, s'attacher à une église locale. Hébreux 10, 25. Les gens pensent qu'on peut changer d'église comme on veut. Ou même quand on est dans une église, on ne prend pas part au programme de l'église. Les gens pensent qu'on a établi les jours des cultes parce qu'on l'a voulu ainsi. Dieu connaît nos besoins. Il sait où il veut nous amener. Il y a des églises qui n'ont pas la chance de prier 2 fois par semaine. Ils ne prient qu'une seule fois. Ce n'est pas parce que ces gens le veulent. Ça peut paraître comme une disponibilité des salles, mais en réalité, bien aimé, le Seigneur est derrière toutes ces choses. Alors quand tu fais partie d'une église, tu es béni lorsque tu t'attaches à cette église. S'attacher à l'église, c'est être partie prenante au programme de l'église. Amen. Amen. Je termine en vous disant qu'on peut être affermi en se laissant conduire par le Saint-Esprit chaque jour. Je reviens sur chaque jour, bien-aimé. C'est un processus de perfectionnement. On ne peut pas sauter d'étape. C'est comme un étudiant qui ne vient pas au cours, bien-aimé. Il ne saura bien se former. C'est chaque jour.
qu'on doit écouter le Saint-Esprit, marcher selon sa pensée, bien-aimé dans le Seigneur, et se laisser conduire par lui. Amen. 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 Bien-aimés, pour ce premier jour d'affermissement, nous vous bénissons d'avoir été attentifs. Amen. Et nous vous souhaitons bonne continuation. Ces choses sont d'une importance capitale. Parlez-en. Dites aux gens que nous sommes en train de nous remémorer nos bases. Amen. Ce qui fait la joie et la force des enfants de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. On va prier pour ce premier jour et pour tout ce que nous avons écouté et nous allons dire au Seigneur que ton nom soit béni.